Voici 5 signes qui apparaissent souvent juste avant que Dieu mette deux personnes ensemble dans une relation réussie. Numéro 1. Si vous et cette personne apprenez à être honnêtes tout en partageant vos sentiments l'un pour l'autre en temps voulu, c'est un bon signe que Dieu vous prépare à avoir une relation réussie ensemble. L'une des façons les plus courantes dont la connexion démarre difficilement est lorsque deux personnes ont du mal à trouver le bon équilibre entre exprimer leur intérêt et attendre le bon moment. Il est très facile de dire quelque chose trop tôt ou d'attendre trop longtemps et de manquer le moment, mais lorsque Dieu prépare un homme et une femme chrétiens à sortir ensemble, il leur donnera la sagesse pour savoir comment éviter de jouer des jeux et opter pour l'honnêteté, tout en évitant de se précipiter et de déballer tous leurs sentiments trop tôt. Idéalement, deux chrétiens matures seront simplement honnêtes l'un avec l'autre, et « tu me plais vraiment et j'aimerais mieux te connaître à un autre niveau. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi ? Ou nous sommes amis depuis un moment maintenant, et je veux être honnête en te disant que je te vois comme plus qu'un ami. Je veux savoir si tu voudrais être ma petite amie. » Des déclarations claires comme celle-ci fonctionnent beaucoup mieux que des jeux d'enfants où chacun doit lire entre les lignes parce que personne ne dit vraiment ce qu'il ressent. Mais tout cela doit se passer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. J'aimerais pouvoir vous donner une formule avec des délais exacts, mais chaque situation relationnelle est différente, donc chacun de vous devra marcher avec Dieu pour savoir quand est le bon moment pour être simplement honnête au sujet de vos sentiments. Comme l'expliquent les Proverbes 2 versets 6 à 8, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le succès aux hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de la justice et veillant sur la voie de ses saints. » Numéro 2. Si vous deux êtes excités mais faites preuve de patience avant de vous lancer dans une relation sérieuse et engagée, c'est un bon signe que Dieu vous prépare à avoir une relation réussie. Il est sain d'être excité par quelqu'un que vous aimez vraiment et vous voulez qu'il soit excité par vous aussi, mais vous voulez également tous les deux posséder la patience nécessaire pour ne pas précipiter les étapes saines qui devraient précéder la formation d'une relation sérieuse et engagée. À mon avis, peu importe vraiment comment une relation commence. Certaines relations commencent après une longue période d'amitié, tandis que d'autres relations commencent après avoir rencontré quelqu'un en ligne et être immédiatement sorti avec cette personne. Ce qui est plus important à mon avis, c'est ce qui se passe avant qu'un engagement sérieux ne soit pris. Que vous soyez amis ou que vous soyez déjà sortis ensemble avant d'entrer dans une relation sérieuse et engagée où le mariage est une réelle possibilité, vous devez prendre votre temps et vous assurer de ne pas précipiter le processus. Par exemple, Ruth et Boaz s'appréciaient clairement. Dans Ruth 2, Boaz a montré une bonté particulière envers Ruth. Dans Ruth 3, Ruth a montré un intérêt particulier pour Boaz, mais dans Ruth chapitre 4, Boaz s'est assuré de suivre le processus approprié pour devenir son parent rédempteur. Bien que votre processus soit différent du leur, il y a toujours un processus. Donc, si vous deux êtes excités l'un pour l'autre mais que vous montrez également la maturité appropriée pour avancer avec sagesse et patience, c'est un bon signe que Dieu vous prépare à avoir une relation réussie ensemble. Numéro 3. Si d'autres personnes savent déjà ce que vous deux faites semblant de ne pas savoir, c'est souvent un signe que Dieu vous prépare à sortir ensemble. Parfois, les seules deux personnes dans la pièce qui ne savent pas que vous allez finir par sortir ensemble, c'est vous et cette personne. Il n'est pas nécessaire que d'autres personnes reconnaissent votre alchimie et votre intérêt mutuel, mais souvent, c'est un signe que vous vous aimez vraiment lorsque d'autres personnes le remarquent avant même que vous deux ne soyez prêts à l'admettre pleinement. C'est ce qui s'est passé entre ma femme et moi. Bethany et moi faisions partie d'un excellent groupe d'amis avant de commencer à sortir ensemble. Une fois que nous avons franchi cette étape, nos amis n'ont pas été surpris du tout d'apprendre la nouvelle. La réaction était plutôt « il était temps ». Vous vous aimiez évidemment. Il est intéressant de noter que lorsque vous lisez le Cantique des Cantiques, il ne s'agit pas seulement d'un homme et d'une femme qui parlent, il y a aussi des sections consacrées à ce que leurs amis disent. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais c'est une bonne forme de confirmation lorsque vos amis voient la connexion et valident que vous deux seriez bien ensemble. Numéro 4. Si vous avez tous les deux enlevé les lunettes roses avant de sortir ensemble, c'est souvent un signe que Dieu vous prépare tous les deux à avoir une relation réussie ensemble. Les sentiments romantiques entre un homme et une femme sont une bénédiction de Dieu, mais lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent aussi nous aveugler de la vérité et de la sagesse.
Lorsque les gens refusent d'enlever leurs lunettes d'amour et qu'ils ne voient aucun défaut chez cette autre personne, cela nuira en fait à leur relation. Voir des problèmes et des défauts chez vous-même et chez cette autre personne ne signifie pas automatiquement que Dieu vous dit de ne pas sortir ensemble. Dieu utilise les relations pour nous faire grandir, et même lorsque vous vous mariez, votre relation aura encore de nombreux problèmes et enjeux à traiter. Lorsqu'un homme et une femme peuvent être excités l'un par l'autre tout en ne prétendant pas que leur avenir ensemble sera parfait, c'est un bon signe que Dieu les prépare à réussir ensemble. Remarquez que lorsque l'ange est venu voir Marie pour lui révéler qu'elle donnerait naissance à Jésus, il a dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». Donner naissance à Jésus était évidemment une bénédiction de Dieu pour Marie, mais n'oublions pas les difficultés et les épreuves que cette bénédiction a également apportées dans la vie de Marie. Les gens ont sûrement pensé qu'elle était infidèle à Joseph, Hérode voulait tuer son bébé, et elle a dû regarder Jésus souffrir et mourir. Mais rappelez-vous que Marie était favorisée par Dieu. Mon point est, ne soyez pas trompés par les lunettes roses. La bénédiction et la faveur de Dieu viendront aussi avec des difficultés. Cela en vaut toujours la peine lorsque nous suivons la volonté de Dieu pour nos vies et nos relations, mais nous devons suivre Jésus les yeux grands ouverts afin de pouvoir gérer la réalité de la vie grâce à sa grâce tout en recevant également sa faveur sur nous. Et numéro 5, si vous avez tous les deux embrassé votre saison de célibat, vous êtes maintenant bien préparés pour une relation, c'est un bon signe que Dieu vous met ensemble et que cela se passera bien. Les gens sages font un effort concentré pour ne pas gaspiller une saison de leur vie. Chaque saison a un but, mais si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons gâcher les dons que Dieu a l'intention de nous donner dans chacune de ces saisons en ne pensant qu'à la prochaine saison plutôt qu'à embrasser celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Il n'y a rien de mal à vouloir être en couple, mais ne gaspillez pas non plus votre saison de célibat. Lorsqu'un homme et une femme utilisent leur célibat avec sagesse, ils seront mieux préparés pour avoir une relation réussie une fois que Dieu les mettra ensemble. Comme le déclare Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la sagesse et la guidance que tu nous donnes dans chaque étape de notre vie. Nous te prions de nous aider à rester patients et à attendre le bon moment pour exprimer nos sentiments, selon ta volonté parfaite. Accorde-nous le discernement pour avancer avec honnêteté, maturité et prudence dans nos relations, tout en nous rappelant que ton plan est toujours le meilleur. Seigneur, aide-nous à retirer nos lunettes roses et à voir les autres avec la clarté et la vérité que tu veux que nous ayons, afin que nous puissions bâtir des relations solides et honnêtes, enracinées en toi. Que nous soyons toujours conscients des bénédictions et des défis que tu places sur notre chemin, et donne-nous la force et la grâce nécessaires pour les surmonter. Enfin, Père, nous te remercions pour les saisons de vie que tu nous accordes. Que nous utilisions chacune d'elles pour grandir, pour te connaître davantage, et pour nous préparer aux bénédictions futures que tu as en réserve pour nous. Que nos cœurs soient toujours tournés vers toi, cherchant ta volonté et ton amour dans toutes choses. Nous te prions de nous guider, de nous protéger, et de nous fortifier, afin que nos relations reflètent ta gloire et ta grâce. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.